Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto concernant le mini-album avec les papiers 15-15 de printemps. A priori, au vu des commentaires dans la présentation de ce mini-album, je vous le remontre brièvement, ça avait l'air de vous plaire. Donc on va le faire, on va le réaliser aujourd'hui. Je vous mettrai en miniature, peut-être de ce côté-ci plutôt, toutes les mesures. Et puis on va attaquer. Donc on va avoir besoin de cardstock, donc 6 pages. Celui-ci, je vous le rappelle, je l'avais réalisé avec le Design Pad. Et aujourd'hui, donc je vais utiliser celui-ci de chez Temu. Voilà, donc il y a plusieurs pages. Et elles sont, je crois, en 3 exemplaires ou 2 exemplaires. On va regarder ça ensemble. Donc je vais le mettre de côté et puis on va attaquer. Donc c'est parti. Je les ai sortis. On sort nos pages de cardstock. J'ai tout noté et donc on va suivre un petit peu le schéma, tout ça. Donc vous allez voir, c'est très simple, pas besoin de structure en cartonnette, donc ça c'est plutôt bien. Donc je sors déjà mes 2 pages. J'ai sorti également tous les embellissements des copinettes qu'elle m'avait envoyé, que vous m'avez envoyé. Donc merci beaucoup pour tous vos embellissements que vous m'avez envoyés. C'est très sympa et donc je vais les utiliser, notamment cette mini Lodide de Christelle. Elle m'a joint plein de petites choses que j'apposerai sans doute dessus. Donc on va prendre déjà une première page de cardstock et sur les 21, on va couper à 16 cm. Donc c'est parti, vous coupez à 16. Hop. On garde nos chutes pour faire un belly band ou autre. Je coupe la deuxième également à 16. Donc vous voyez, la structure va être avec du cardstock, tout simplement. On va venir rassembler ces 2 pages en position paysage sur 1 cm à peu près. Donc moi je vais prendre du double face. Voilà. Hop, mon ciseau. Et je vais venir rajouter un petit peu de colle. J'enlève l'opercule. Voilà. Et je viens mettre un petit peu de colle. En plus, pour que ça tienne bien. Donc là, vous venez vous positionner à peu près sur 1 cm. Voilà. Là, on va faire des plis. On va couper aussi ce qu'il y a en trop sur le côté droit. Parce que là, forcément, on a quand même une très belle longueur. On a, alors attention, on a 29, 2 fois j'imagine, 29 et 30. On a 59 cm. On ne va pas avoir besoin de tout ça. Donc, c'est parti, on va commencer nos plis. Donc, on attaque. Allez, je commence comme ceci. Je me positionne. Donc, le côté droit. Je fais un pli à 16 cm. À 17. À 18. Donc là, je vais faire 5 plis. À 19. Et à 20. Ok. Ensuite, 16 cm plus loin, ça nous amène à 36. D'accord. Donc là, je vais tout simplement, parce que forcément, j'ai pas assez grand dans mes mesures. Donc là, je me positionne sur le dernier pli et je vais aller 16 cm plus loin. Vous avez peut-être, vous, possibilité de faire un pli à 36, à 37, à 38, etc. Donc,
moi, c'est pas mon cas. Donc, je vous dis comment je réalise ma petite structure. Donc là, j'ai bien 16 cm. Hein. Un pli donc à 16, un pli à 17, toujours. Hein. 18, 19 et 20. Donc, on va dire 36, 37, 38, 39 et 40. D'accord? Ensuite, on va aller 8 cm plus loin. Donc, moi, je suis à 20. 20 plus 8, hein, ça fait donc 28. Je fais un pli. Si vous avez une très large planche de rainurage, vous pouvez faire un pli à 48 et 49 et il reste 7. Donc moi, un pli à 28, un pli à 29. Donc là, c'est pour la pochette, hein, parce que je vais tourner mon travail. Et il reste 7. Donc, je tourne mon travail. D'accord. Je mets mon dernier pli à 7 cm. Et je viens couper ce que je n'ai pas besoin en fait. Hein. D'accord. Hop. Voilà. Donc là, je vais tout vous noter au crayon de papier pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc là, on a bien 7 cm. OK. Ensuite, on a fait donc un pli à 7, un pli à 8. D'accord. Ensuite, là, entre les deux, on a exactement, je vérifie, on a 8 cm. Ici à ici, hein. 8 cm. Je vais vous le montrer de plus près. Hein. Ensuite, des plis tous les 1. Tac, tac, tac. Ici, normalement, on a 16. Ici, vous devez avoir 16 cm. Entre les deux, là. Hein. Tac. On va recouvrir. Hein. Ici, 5 plis à 1 cm. De 1 cm. Et ici, on a 16 qui nous reste. Voilà. Mes flèches ne sont pas très droites, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre. Alors, on répète. Je me mets dans le bon sens pour vous. Notre page, ici, c'est celle-ci. 16 cm. D'accord? Hop, on ouvre. Partie intérieure. 16 cm. Ensuite, 5 plis de 1 cm. Qui sont ici, où j'ai collé mes pages. Je vais vous montrer sur l'arrière. Voilà, vous avez 5 plis. OK? Je tourne mes pages pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, ici, là, vous avez à nouveau 16 cm au milieu. Qui sont ici. OK? Et pour terminer, on a également nos petits plis ici. Tous les 1 cm, 5 plis. Ici, il nous reste 8. Un pli à 1 pour la pochette que l'on va rabattre et il reste 7. D'accord? Là, ma pochette est de 7 cm. Et il restait 8 cm ici. Hein. Vous voyez, on a le petit pli de 1 qui est ici. Hein. OK? Donc là, maintenant, j'espère me faire comprendre. Hein. Donc maintenant, on ne va plus avoir besoin pour l'instant, sauf pour nos pages. Hein, je le mets de côté. Mais on va marquer tous nos plis. D'accord? Donc, je vous remonte de plus près. Voilà. De gauche vers la droite. OK? Voilà. C'est assez simple, hein, mais c'est juste que forcément, ça prend beaucoup de place. Et j'avoue que c'est pas facile pour marquer les plis. Alors, c'est parti. Vous marquez tous les plis. Voilà, donc j'ai marqué tous mes plis. Hein. Donc, vous devez obtenir ceci. D'accord? Donc là, la page de devant de couverture.
On a bien formé nos 5 plis. On ouvre, c'est la partie intérieure, de gauche vers la droite. Ma petite pochette de former. Voilà. Vous voyez, c'est relativement simple, hein. Donc là, à ce niveau-là, vous pouvez commencer à arrondir vos angles. Moi, je vais attendre de coller mon papier et je vais mettre des petits cœurs. Comme c'est pour ma fille. Je vais utiliser cette perforatrice qui vient de chez Cultura, Créalia, voilà. Avec des jolis petits cœurs. C'est trop mignon. Donc là, à ce niveau-là, on n'oublie pas, on va le faire maintenant. Vous tournez votre travail et sur la partie centrale au milieu, donc à peu près ici, hein, on va venir coller notre ruban. Donc moi j'ai choisi ce joli ruban que j'ai acheté sur, il me semble, AliExpress. Donc je vous montre la référence si besoin. Et j'aime bien parce qu'il est un petit peu gaufré, vous voyez. J'aime beaucoup ce ruban. Il est dans les tons de rose pâle, un peu parme, hein, et j'avoue que je l'aime beaucoup. Donc là, vous allez prendre une bonne dimension. Je ne sais plus combien j'avais pris. Alors, pour le ruban, bon, on va regarder à peu près, hein, une fois fermé, combien on va avoir besoin. Alors, admettons, je vais prendre une bonne longueur. Donc là, vous évaluez, hein, pour faire un joli nœud. Après, si vous voulez mettre un aimant, vous pouvez, hein, sur la pochette. C'est vous qui voyez, hein, ici, si vous voulez poser un aimant. Moi, j'aime bien tout ce qui est petits nœuds, dentelles, etc. Donc forcément, je me fais plaisir. Je vous l'avoue. Alors, combien il va me falloir? Je vais vous dire... à peu près. Il est assez large, hein, celui-ci. Je vais vous dire combien il mesure. Ouais, c'est pas mal. Donc je coupe. Il est plutôt mignon, j'aime bien. Alors, hop. Je coupe en biais, hein. Vous voyez, il est marron, hein. J'aime bien. Il est un petit peu chiffonné. J'aime beaucoup. Alors, j'ai pris 40, 80, oui, 90 cm. Donc là, on tourne notre travail. Là où j'ai mis ma petite croix, je vais mettre du double face. Donc, au milieu, hein, à peu près. Si vous voulez prendre des mesures, vous les prenez. Et puis comme ça, ça sera fait. On n'oubliera pas de poser notre ruban. C'est le moment aussi de poser vos aimants si vous voulez poser un aimant. Hop. Alors, je prends le milieu. Voilà, qui est ici. Il est un petit peu élastique celui-ci. Il est pas mal. Et là, je viens me positionner au milieu. Voilà. J'espère qu'avec le papier, ça va pas trop gêner. Ici, il était bien plat, mon ruban, donc c'est vrai que ça gênait pas. Peut-être que là, ça va être différent, hein. Mais bon, c'est pas très grave. J'avais sorti aussi ce ruban rose là de chez Action, qui est beaucoup plus plat. Mais après beaucoup d'hésitation, j'ai quand même voulu prendre celui-ci. Je l'ai acheté exprès en plus. Ça aurait été dommage de ne pas l'utiliser. Donc autant l'utiliser. C'est pas grave si c'est pas très plat à la fin. Donc vous pouvez arrondir vos angles, hein, comme je vous ai noté. Vous pouvez ancrer, etc., etc. Donc là, à ce moment-là, on va faire, vous savez, un petit accordéon
comme j'ai fait pour ici, mais je ne sais pas si vous allez bien visualiser, mais c'est vraiment un tout petit accordéon pour les anses de ma pochette. Donc vraiment, on prend dans nos chutes, ça va être infime, hein. Donc vous coupez forcément à 7 cm. Hein. Hop. Et on va faire des petits plis tous les 0,5. Voilà. J'ai pris 2 morceaux, mais un suffisait. C'est pas grave. On coupe à 1,5. Voilà, c'est vraiment tout petit, hein. Voilà, et on fait des petits plis tous les 0,5. Voilà, vous marquez vos plis, puis on va venir coller, comme ça sera fait sur un côté, hein, uniquement. Vous allez voir, je vous montre. On va venir juste coller sur cette partie-là pour pouvoir décorer plus facilement l'ensemble. Donc, vous marquez vos petits plis sur votre accordéon, un dans un sens, un dans l'autre. Hop. Si vous avez du double face qui fait 0,5, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, je viens le positionner vraiment au ras sur les 7 cm. Idem en bas. Puis pas besoin de rajouter de colle, hein, il tient super bien. C'est de la très bonne qualité. J'ai les deux formats 0,5 et 0,9 je crois. Me souvenir, c'est pas 1 cm, ça doit être 0,9. Et franchement ils sont super bien. Donc là, attention, on ne se loupe pas pour le poser, hein. Donc vous venez au ras, hein. Posez votre petit accordéon. Idem de l'autre côté. Donc moi je mets le pli intérieur, la coupe ici vers l'intérieur. Comme ceci, hein, vous voyez. Je le rentre à l'intérieur. Donc là on a notre petit accordéon de chaque côté. Vous voyez. Et de l'autre côté. Et donc comme je vous disais, j'ai mis la partie comme ça intérieure. Voilà, et on a une petite aisance, c'est pas mal. Pour l'instant, je n'y touche pas, je ne colle pas tout de suite, hein, pour faire la décoration intérieure. Donc, maintenant, on va mettre ça de côté, on va s'occuper de nos pages. Donc, on va couper 4 pages. Donc là, on passe au numéro 2. On a réalisé déjà tout le numéro 1. Donc, vous allez couper 4 pages de... oui, alors, je vous ai mis à peine 16 dans le sens où, vous voyez, moi j'ai dû après rectifier un petit peu la hauteur. Quand on colle nos pages, ça dépasse légèrement. Vous voyez, là il y a un petit millimètre. Donc c'est pas super chouette. Je pense que vous voyez, vous distinguez. Donc, vu que ça fait 16, on va couper à 15,8. Ça sera plus joli. Ou 15,7. D'accord? Donc, c'est parti. Vous prenez vos pages. On met de côté la structure. On reprend le massicot. Vous vous mettez sur les 21. Et donc, vous allez le faire 4 fois. Sur les 21. Donc on a dit vous coupez à 15,8, ouais à peu près, hein. 15,7, 15,8 pour que ce soit plus joli. Hop, allez, je me mets à 15,8 et je mets de côté, on ne sait jamais, ça peut être utile. Donc pour l'instant je le fais 4 fois. Alors, donc là j'ai coupé à 15,8. Je vous montre pour une et puis vous faites la même chose sur les 4. Hein.
Donc là, vous faites votre petit pli à 1 cm pour coller sur votre structure. Les anses à 0,5, donc à 1 cm et demi. Petite aisance de 0,5. Ensuite, vous allez un petit peu plus loin. Vous allez à 17,5, d'accord? Ce qui nous fait 16 entre les deux, donc c'est parfait. Et on laisse le reste, on conserve la longueur, on marque le pli. On marque tous les plis d'ailleurs. Donc ce pli-là, et vous marquez les plis de 1 et de 0,5. Vous venez ancrer, arrondir vos angles si vous le souhaitez. Voilà, vous devez obtenir cette forme-là. Et on va positionner sur les 4 également, ici, du double face. Voilà, donc là, on a réalisé une page toute simple, avec un petit rabat. Voilà. Donc, vous faites la même chose sur les 4. Voilà, je positionne mon double face sur les 1 cm. Comme ça, c'est fait. Et on retirera tout à l'heure. On va décorer la structure avant de coller les pages. Et on va décorer nos pages aussi une par une avant de coller sur la structure. Voilà. Voici ce que vous devez obtenir. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Voilà, écoutez, j'ai réalisé mes 4 pages. Comme je vous le disais, on ne va pas de suite coller sur notre structure. Je vais vous présenter de façon à ce que vous compreniez, pour les débutants, parce que je suis sûre que vous avez compris, mais bon, on ne sait jamais. Donc, chaque page va venir se coller quand vous prenez votre structure, comme ceci. D'accord, pochette à droite, vous allez sur votre gauche et au niveau de ces plis-là, les 5 plis, on va justement coller cette partie-là, là où on a mis du double face, les 1 cm, ici. D'accord? Ok? Ça va venir se positionner ici, toutes vos pages. D'accord? Les 4. Ok? Donc voilà, je voulais vous préciser ça. Donc maintenant, on va passer à la déco. Donc ça va être super chouette. Vous faites le choix de vos papiers. Donc moi en l'occurrence, c'est ce bloc-là que je trouve particulièrement sympa avec toutes ces fraises, ces framboises. Ah franchement, il est super joli, des belles fleurs. J'ai craqué. Puis quand j'ai vu... le titre, en fait, ça m'a fait penser à ma région, chose qui n'est pas forcément valable pour le papier. À mon avis, c'est par rapport aux fruits. Voilà, parce que berry, enfin berry avec l'accent, veut dire baie, des baies. Donc les baies sauvages, forcément, vous avez les groseilles, les framboises, myrtilles, etc., fraises... Mais moi, ça m'a fait penser à ma région. Donc, voilà pourquoi je l'ai pris. Bon. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc, on va choisir le papier. Franchement, on a du choix. Donc là, je vais choisir déjà mon papier. Je vais m'occuper de la partie extérieure, visible, vous voyez ? Ici, ici, la pochette, je verrai après. Dans mes chutes, parfois, on peut utiliser nos chutes. Donc là, pour l'instant, je m'occupe de la partie ici, extérieure, et la partie de fond, ok, où il y a notre ruban. Donc, c'est parti, vous choisissez ce que vous voulez mettre sur votre couverture. Franchement, il est chouette. On a des fausses factures. Il est vraiment super mignon. Moi, j'aime beaucoup. Très joli. Forcément, je l'aime beaucoup et je l'ai choisi. Regardez toutes ces fraises. Oh là là. Et ces fleurs. Magnifique. Magnifique, magnifique. J'espère que ça va plaire à ma fille. Enfin, il n'y a pas de raison. Elle aime le rose aussi.
comme beaucoup de filles, comme sa mère. On a l'embarras du choix, hein, mais j'ai bien envie de prendre ces fraises. Il va falloir que je fasse un peu de tri. Parce que comme elles sont en double, finalement... Donc là, je trie mes pages déjà pour voir ce qui est... Mettre les doubles de côté. Parce que évidemment, j'ai tout mélangé quand j'ai regardé mes papiers. Quelle gourde! Voilà, donc j'ai mis les doubles de côté. Je fais le choix de ma page de couverture. Comme je vous disais, je vais prendre ces jolies fraises là qui sont franchement super sympas. Donc, avant de coller, vous ancrez si vous le souhaitez. Vous arrondissez les angles si vous en avez envie. Mais moi, je vais le faire à la fin. Comme ça, mes cœurs seront bien dessinés parce que sinon, quand on perfore une première fois et une seconde, on ne tombe pas en face et c'est pas forcément joli. Hein. C'est du vécu, c'est pour ça que je vous le dis. Franchement, faites-le à la fin, ce genre de perfo, ça sera beaucoup plus joli. Donc, j'ai choisi celui-ci. Sur l'arrière, je choisis quelque chose de plus neutre. Alors, j'ai le bois aussi, j'hésite un petit peu, je sais pas. Parce que ça peut être sympa aussi. Hein. Allez, je me ravise. Ça sera quand même plus joli. Hein. Ça rappellera mes petites fraises là. Alors, peut-être le positionner dans le bon sens. Hein. Non, comme ça. Voilà. Ça sera sympa. Hein. C'est joli. Hein. Ces petites fraises qui poussent. D'ailleurs, dans les jardins, j'ai vu... Enfin, le jardin de ma fille, j'ai vu plein de petites fleurs blanches. Donc, ça annonce les petites fraises. C'est trop joli. Ils vont se régaler, mes petits-enfants. Celles-ci aussi, bah, elles sont toutes chouettes, hein, franchement. Est-ce que je prends le bois ou ça? Oh, qu'importe. Allez. Donc, on va masquer notre ruban. On va coller, hein, comme ceci. Et ici, celui-ci. Allez, c'est parti, je colle. Donc là, vous essayez de vous centrer, que ça soit propre. Voilà. Hop, je positionne celui-ci, ce joli papier. Donc, comme je vous le disais dans la présentation, hein, vous allez presque tout utiliser du bloc 15-15 de chez Action. Hein. J'essaye de le mettre bien droit. Et bien appuyé. Parce que sur le pad, hein, je vous l'avais montré, mais il ne me reste pas beaucoup de pages. Hein. Alors, le pad, il est là, le design pad. Ouais, franchement, je lui ai fait du mal. C'était le but. Hein. Vous voyez, il ne me reste pas beaucoup de pages. Hein. Ça, c'est chouette. Par contre, je ne voyais pas trop ce papier. Il n'est pas forcément raccord avec celui-ci. Je trouvais pas que ça chouette. Donc, du coup, je ne l'ai pas utilisé. Mais je l'utiliserai pour des ATC ou autre chose. Je ne m'inquiète pas. Comme je le trouve très joli, je vais l'utiliser. Voilà. Donc là, couverture extérieure. Le dos. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et pour l'instant, je ne m'occupe pas de la partie pochette. Hein. Donc là, vous collez ici, ici et ici. D'accord? Donc, pareil, hein, vous choisissez votre papier. Alors, moi, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, est-ce que je reste dans les fruits? J'ai envie d'en mettre sur mes pages. Hein. Vous calculez bien hein, sur vos pages.
il va vous falloir, comme vous avez 4 pages, il va vous falloir 4 x 2, hein, recto verso, 4 x 2, 8, 8 pages, 15-15, et là il me semble que ça fait 11, si mes souvenirs sont bons, ça fait 12, il vous reste 12 cm, donc il vous faudra donc 8 pages également, hein, donc 16 pages, d'accord? Donc pensez bien à réunir au moins 16 pages de votre bloc pour décorer quoi, hein, d'accord? Donc moi j'ai pas mal de papier, puis comme je vous le disais, j'en ai en double, hein, donc franchement là je ne m'inquiète pas, mais si il vous reste peu de papier, pensez à bien calculer toutes vos pages, combien il vous faut du 15-15, et ensuite après pour décorer recto verso sur ces 12 cm, hein, d'accord? 8 fois également, hein, recto verso sur 4 pages. Bon, allez, je commence, hein, je vais mettre ces jolis roses là qui sont franchement magnifiques. Alors dans le bon sens, ça sera peut-être pas plus mal. Voilà. Donc là, tout simplement, je colle ce papier là. Vous vous centrez bien, pareil, hein, qu'il vous reste 0,5 de chaque côté. Mais au moins, on utilise toutes nos pages et ça permet d'utiliser nos blocs 15-15. Et je trouve ça plutôt pas mal du tout, hein. Je referai ce format-là. Alors, là, j'ai des petites factures. Ici, au dos. Je vais sans doute mettre un belly band aussi par-dessus. Pourquoi pas à poser... Ah, j'hésite. Hein. Allez, j'opte pour celui-ci. Hop. Et comme je vous disais, avec nos chutes de papier, là, hein, on mettra un petit belly band, hein, comme sur l'autre. Ça sera plutôt sympa. Et on visualisera malgré tout. Hein, et vous pourrez glisser des petites photos. Et là, je vais m'arrêter là. Je ne fais pas les petites dimensions pour l'instant, hein, pour le moment. Parce que je verrai dans mes chutes. Hein, étant donné qu'on va s'occuper des pages. On peut se servir de nos chutes, voire de 2 chutes, posées l'une à côté de l'autre. Hein, ça peut être super sympa. Hein. Voilà. Donc, je mets de côté, je laisse sécher et on va s'occuper maintenant de nos pages. Hein. Je vous montre. Partie. Ma couverture va être comme ceci, avec ces jolies fraises. Des jolies fleurs à l'intérieur. Et là, un petit esprit un peu vintage. Moi, j'aime bien. Avec le timbre, les fleurs. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc on laisse sécher. Et on conserve notre papier pour faire nos pages. Donc, on prend nos pages une par une. Et on vient, dans un premier temps, chaque page, mettre notre papier 15-15, donc 8 fois, d'accord? Et après, on s'occupera page par page de cette partie-là, d'accord? Alors, on continue, hein. Donc j'ai fait le choix de mes pages et pour me repérer, vous voyez, j'ai numéroté à chaque fois. Donc là, le numéro 1 correspond avec ce papier décor-là, le numéro 1. Vous voyez, comme ça, on ne se trompe pas, hein. J'ai fait la même chose de l'autre côté, numéro 2, avec cette page-là que j'ai numérotée, numéro 2. Que je vais venir coller ici. Numéro 3, idem, j'ai choisi ce papier-là, j'ai numéroté au dos le numéro 3 et le numéro 3 ici. Le numéro 4 avec, voilà, hein, etc., etc. Donc, on colle tout sur nos pages et après on fera le choix pour avec ce qui nous reste. Hein. Moi, il m'en reste quand même beaucoup.
Il me reste beaucoup de pages. On fera le choix après, hein, comme je vous disais tout à l'heure. D'accord? Donc, on se retrouve une fois que l'on a collé déjà tous nos papiers 15-15. Donc là, ça y est, hein, j'ai tout collé. Mes papiers 15-15, vous voyez, sur les 4 pages, recto et verso. Donc, ce que je voulais quand même vous dire, vous faites bien attention de ne pas coller votre papier sur les 0,5 là. Hein. Vous vous centrez bien par rapport aux 2 plis. D'accord? Ensuite, une fois que l'on a fait ça, j'ai envie de m'occuper de cette partie-là. Donc, je vais décorer et couper un papier de 800. Alors, ça fait 8 cm. Donc, je vais couper un papier de 7,5 sur 15, hein, forcément. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Recto et verso. Bah, des petites fraises encore, des petites baies, des petites choses comme ça. Alors, donc je fais le choix. Celle-ci, elle est pas mal parce que justement, si on la coupe en deux, on peut conserver cette partie-là. Par exemple, au dos. Alors, voyons voir, par exemple. Ouais, ça peut être pas mal. Et l'autre partie ici, ouais. Alors, donc 7,5, hein, 7,5 et 7,5, forcément ça fait 15. Donc c'est plutôt pas mal, ça va tomber pile poil. On devrait être bien. Donc si je colle ici, ouais, on sera bien. Et de l'autre côté, idem, je colle l'autre moitié. Voilà, comme ça, pas de gâchis, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est ce que l'on va faire. Je vais venir d'abord effacer tout ça. Voilà, j'ai tout effacé, dans les plis également. Et je viens donc coller mes petits éléments. Voilà, hop. Entre les 2 plis. Et on s'aligne toujours au papier pour que ça soit plus joli. Voilà. Là, on est pas mal. Ensuite, on va venir donc rabattre, hein, coller notre pochette. Ensuite, au dos, idem. On s'aligne également, on essaye entre les 2 plis. Voilà. Alors là, on est plutôt bien. Hein. Ben, je vais venir coller ma petite pochette. Voilà, on remarque bien les plis. Et on vient mettre un petit peu de colle. Alors, je prends la colle scotch hein, pour une prise un petit peu plus rapide. Hop. Hop. Je viens m'essuyer les doigts. Allez, et on rabat. On s'aligne bien. Comme ceci. Vous alignez bien. Hein, et vous restez droit à ce niveau-là. Ça serait bien. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être mettre des trombones pour maintenir. Allez. Après, normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Voilà. Non, ça tient bien. Hein. Les trombones sont inutiles avec la colle scotch. Donc voilà, vous voyez, essayez de rester assez droit à ce niveau-là. Et bien vous aligner ici. Hein. Voilà. Au dos, comme ceci. Voilà. Après, on aurait pu décorer ici également. Hein. On peut apposer du papier déco. On regarde bien ce qui nous reste. Hein. On va s'occuper déjà de nos pages. On va finir nos pages comme ça, au moins, ça sera fait. Alors, ici, on a dit qu'il nous fallait, que ça faisait 12, il me semble. Alors, je vais venir vérifier. Donc oui, ça fait 12. Donc il va vous falloir des papiers de 11,5. D'accord? Donc 8
8 papiers qui vont faire 11,5 par 15. Donc c'est parti, vous prenez dans votre bloc et puis on décore 11,5. Voilà. Donc maintenant on va venir les coller. Donc on reprend notre première page. Donc là, hop, alors je vais faire déjà la partie visible et j'en couperai 4 autres pour la partie intérieure, sachant que ça va être comme ceci. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je peux mettre ce joli fond là. Ouais, c'est plutôt mignon. Allez, je présente, hein, je regarde, vous alternez, vous faites en sorte que ça vous plaise, surtout si c'est à offrir. Vous voyez selon les goûts de la personne à qui vous allez l'offrir. Voilà. Donc, première page. La deuxième. Allez, je vais coller cette petite facture là. Voilà. La troisième. Alors, on va mettre des petites fraises. Et la petite dernière, on va mettre je mets ce motif là. Voilà. Donc après la partie intérieure, vous pouvez la laisser blanche si vous n'avez pas assez de papier. Hein. Ça c'est au choix, hein, parce que c'est sympa aussi. Hein. Si vous mettez une photo, c'est pas très grave que s'il n'y a pas de papier décor, ça n'a pas d'incidence. Hein. Voilà. Alors, donc maintenant l'intérieur. Donc 11,5 toujours. Alors, bon, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais laisser en blanc. Ouais, ça me plaît bien. Hein. C'est joli, hein, du blanc. Hein. Allez, je vais conserver mes papiers. Je vais laisser en blanc. Hop. Alors, quand on en est là, il me reste un petit peu de papier là que j'ai découpé. Donc ici, ça fait 7, donc il vous faut 6,5. Donc, qu'est-ce qu'on ne mettrait pas? Sachant que ma dernière page, ça va être celle-ci. Est-ce que je mets des fleurs ou des fraises? Moi, je vais remettre des petites fraises ici. Oui, allez. Donc, 6,5 par 15. Voilà. Donc, je vais la coller ici. Et après, on va venir perforer, vous savez, ce que je voulais faire avec des petits cœurs. Et vous pouvez donc arrondir les angles comme vous voulez. Hein. Voilà. Ici, je viendrai peut-être, vous savez, arrondir avec une perfo. Je vais voir. Donc là, bah, à ce niveau-là, je commence. Hein. Je vais venir perforer mes angles sur mes pages. Ouais. Alors, je vais laisser sécher. Je vais perforer déjà ma couverture, vous voyez. Hop. Voilà. Donc moi j'aime bien, je trouve ça plutôt mignon. Voilà. Donc voici ce que ça donne sur ma couverture. Également dedans. Hein. Moi je trouve ça mignon, puis vous voyez, comme on a collé le papier, c'est propre, c'est bien. Ensuite, je fais la même chose sur toutes mes pages là. Sur le rabat. Hein. Donc,
c'est parti. Ouais, inutile de décorer l'intérieur, hein. Si vous avez du papier blanc et ce genre de papier, regardez, c'est propre, c'est joli, hein. Ça rend bien, hein. À vous de voir, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est au choix de chacun. Voilà, donc vous faites ça sur toutes vos pages, hein. Si vous avez une petite perfo d'angle qui vous plaît, autant l'utiliser, hein. Ça embellit bien nos pages. Voilà, donc j'ai perforé tous les angles de mes petits rabats. Maintenant, ce que l'on va faire, on va reprendre notre structure et on va coller nos pages. Donc c'est parti, on prend notre structure, on décolle, on choisit notre première page, hein. Par exemple celle-ci ou une autre d'ailleurs, parce qu'il me semble que j'avais choisi celle-ci, voilà. Donc, hop, on enlève l'opercule. Alors, je ne sais plus laquelle j'avais choisi. Donc, vous faites le choix, hein, suivant ce que vous préférez. Voilà. Je remélange mes pages, vous voyez. Oh là 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 là, Sophie. Allez. Je prends par exemple celle-ci, ça me plaît bien. Donc, vous enlevez l'opercule. Hop. Vous rabattez. Et vous venez vous aligner au premier pli. D'accord? Vous venez coller votre page, vos 1 cm là, ici, sur le premier. Donc vous vous positionnez correctement. Et là, il ne faut pas se louper, hein. Alors, vous vous mettez à votre aise. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Je vais peut-être rajouter un peu de colle. Comme on a coupé à 15,8, normalement, on ne devrait pas être mal. Ça ne va pas dépasser. Alors, ouais. Oui, j'ai bien fait de couper à 15,8. Voilà. Vous vérifiez bien que vous êtes entre les deux plis. Voilà. Et on appuie correctement. Et on a notre première page de réaliser. Donc vous repositionnez la petite aisance de 0,5 comme ceci, voilà. Voilà, première page d'insérer. On fait la même chose pour la deuxième. On enlève l'opercule. On vient mettre un petit peu de colle. Donc sur le deuxième, hein, ne pas se tromper. En mettant de la colle, ça permet de manipuler votre page plus aisément, parce que c'est vrai que le double face, une fois qu'il est posé, on ne peut plus rien faire. Donc là, avec la colle, ça permet de bouger. Donc là, on s'aligne bien. Voilà. En haut et en bas, au deuxième pli. Voilà. Je reforme mon aisance de 0,5. On vient apposer la troisième page. Donc idem, on enlève l'opercule. Là, on appuie. On vient vérifier, on est bien ici. Je viens rentrer mon aisance de 0,5, voilà. Et on vient coller la dernière page. On est plutôt pas mal du tout là. Voilà.
Alors moi, je le trouve très sympa, hein, celui-ci aussi. Hein. Complètement différent, hein, de l'autre qui est vintage. Mais j'aime beaucoup aussi celui-ci. Ah ouais, il est sympa. Très joli. Je vais vous montrer tout ça. Et puis sur l'autre, j'avais mis du washi, mais là, je vais rien mettre du tout. Hein. Je trouve ça sympa en blanc comme ça. C'est plutôt joli. Ouais, moi j'aime bien. Ça me plaît. Ici aussi. Donc là, effectivement, j'ai pas mis de bijoux, hein, d'album. Non, non, avec ce grand nœud là, il n'y a pas besoin. Je trouve que c'est pas nécessaire. Bah, écoutez, il est plutôt mimi, hein. Moi, je le trouve sympa. Joli. Les pages sont bien posées. Bon, pour l'instant, ça me plaît. Donc maintenant, on va passer à la déco. Hein. Je vais vous montrer ce que ça donne quand même. Donc, première page. Hein. Vous voyez, ça ne choque pas du tout le blanc. Au contraire, hein. Ça adoucit un petit peu l'ensemble. Deuxième page. Troisième page. Et c'est vrai que moi, il me plaît bien aussi ce papier. Hein. Il est super sympa. Et la quatrième page ici. Voilà. On va créer notre petit belly band. Alors, on prend dans nos chutes, hein, toujours. On sait que ça fait 16. Donc, on va rajouter 18. Hein. On va couper à 18 cm. Hop. Alors, 18 cm. Et on va faire un pli à 1 de chaque côté. Hop, un pli à 1, un pli à 17. Voilà. Alors, on va prendre dans nos chutes et on va venir coller notre papier. Donc là, vous essayez de le centrer, vous voyez, entre les deux, là, c'est pas mal. Je vais reprendre ma colle scotch pour que ça tienne bien. Après, on peut coller directement le papier décor. Je vais regarder. Vous pouvez coller le papier décor avant de coller vos petits rabats, là, de 1 cm. Vous pouvez également, avec un die de bordure ou une perforatrice de bordure, hein, vous pouvez faire des jolies bordures de chaque côté si vous en avez envie. Donc là, vous essayez de vous centrer. Voilà. Alors, je vais reprendre mes petits trombones là, pour que ça tienne bien. Et donc, il fait combien ce papier? Voilà, donc ce papier fait 5 cm. Hein. Il nous faut un papier de 4,5. Alors, est-ce que j'aurai des chutes par hasard? Donc, vous positionnez un papier de 4,5 hein, sur votre, si vous en avez envie, hein, sur votre belly band. Je vais mettre celui-ci. J'ai une chute qui est peut-être assez grande. Alors, voyons voir. 4,5. Alors, je coupe à 4,5. Je veux conserver, j'ai oublié de vous dire, cet ensemble-là de fleurs avec ces petits papillons. Donc, je coupe de l'autre côté. Et je pense que j'aurai optimisé bien mon bloc. Je suis assez contente. C'est plutôt pas mal, mais c'est ce que j'avais fait pour l'autre et j'avoue que c'était plutôt sympa. Alors, je retire ces trombones et je viens coller. Puis on aura fini de coller nos papiers. Ouais, c'est plutôt joli, hein. Moi, ça me plaît bien. C'est doux, c'est super chouette. Moi, j'aime bien. De toute façon, j'aime beaucoup de choses, hein. Vous le savez déjà.
J'aime le vintage et j'aime le shabby, j'aime tout. tout dans le scrapbooking. J'aime beaucoup de choses. Voilà, bah écoutez, je suis assez contente. Ça me plaît bien. Donc maintenant, je vais choisir dans ce que vous m'avez envoyé pour apposer sur mes pages. Et surtout, je vais commencer par la couverture principale. Savoir quoi mettre ici. Vous voyez, j'avais mis des jolis stickers, ce que je vais sans doute faire ici. Donc je vais essayer de faire une petite scénette, voir ce que ça donne. Et je reviens vers vous avant de coller. Alors j'essaye de fignoler et franchement ces petits personnages là, ces petites poupées, elles sont magnifiques. Je vous montre quelques-unes, franchement, pour un anniversaire ou n'importe quoi. Regardez comme c'est frais, c'est joli. J'aime beaucoup, donc je les ai achetés, je ne sais plus trop. Voici comment la pochette se présente. Je crois que c'est sur AliExpress, mais je n'affirmerai pas parce que ça date un petit peu. Et voici la référence. Mais c'est vrai que je me souviens plus. Je suis désolée. Désolée, mais franchement, ces stickers transparents là, ils sont vraiment super mignons. Donc j'en ai sélectionné 2. J'espère que ça plaira à ma fillette. Alors, à ma Lola. Donc, j'ai sélectionné, donc je récapitule. Cette fleur vient de Brigitte, qui m'avait fait cet embellissement. Ça, ce sont des papillons que m'avait fait Delphine. Et ces petites fleurs viennent de Christelle. Vous voyez, elle m'avait mis dans elle avait confectionné une jolie petite enveloppe avec ces jolies petites fleurs avec une perle. Et j'ai trouvé que c'était mignon tout plein sur ce petit papillon, par exemple. Voilà. Et puis après, je vais faire donc mes pages. Mais déjà, là, ça me plaît bien comme ça. Je trouve ça suffisant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît aussi. Et puis, je vais l'offrir à son anniversaire, qui est donc le 27. Hein. Ça va arriver très très vite. Donc, merci à vous toutes, hein, d'ailleurs, pour tous vos embellissements. C'est super chouette. Donc, je vais venir coller parce que ça me plaît bien comme ça. Et je rajouterai peut-être des petites pointes de perles parce que ça me plaît bien aussi. Alors, les embellissements, je vais les coller avec la colle scotch. Ça va tenir très rapidement. Mon petit papillon là. Donc là, je mets de la colle au cœur, un petit peu ici et là. Mais comme je vais remonter les ailes, vous savez, comme sur l'autre, je vais venir arrondir légèrement pour qu'il soit plus chouette. Allez, ici, vous voyez, vous venez courber légèrement les ailes. Ça donne un effet de volume, hein, de profondeur. Et puis je vais mettre ces 2 stickers et puis je vais vous montrer. Mais ça me plaît bien déjà. Hop. Ouais, ça se confond bien. Hein. Ça, c'est l'avantage des stickers transparents. Il n'y a pas à faire le contour. C'est vraiment super sympa. Et par exemple, cette petite fille, enfin cette demoiselle là, ici. Voilà. Voilà ma petite page de couverture. Et puis j'avoue que j'aime beaucoup. Ça me plaît bien. Donc on va continuer. Hein. On va faire page par page comme pour l'autre. Hein. Vous voyez, je vous remémore. Hein, le petit papillon, j'avais collé que le centre, des stickers transparents, un embellissement. Et puis après, j'avais embelli chaque page. Hop, avec des petits embellissements. Voilà, au choix. Donc là, c'est vraiment vous sélectionnez, vous cherchez et vous mettez ce qui vous plaît.
Alors, j'avais sélectionné ces fleurs de chez Action aussi, qui me plaisent bien, rose poudré, là. Et pourquoi pas le mettre au dos. Vous voyez, à ce niveau-là. Parce que comme il y a un effet bois, vous voyez, comme une palissade, ça peut être sympa au dos, hein. Ouais. Bon, bah, vu que j'ai envie, je vais le faire. Donc, je vais enlever tout ça. Je vais enlever cette cordelette là. Voilà. Autant utiliser, hein, je les avais achetés. Forme marguerite là, je les trouve vraiment mimi. Hein. Donc, je vais prendre cette colle là pour être sûre que ça tienne bien. Si vous avez de la colle chaude, ça peut être très bien également. J'aurais pu enlever ça. Oh, c'est pas très grave. Allez, on va positionner au milieu. Ouais, ça va être sympa comme ça. Alors, voyons voir. Je rajouterai sans doute une petite perle ici que je vais coller pour éviter ce trou là. Ou par exemple une petite fleur que j'ai ici, ça serait peut-être pas mal. Elle est peut-être trop en volume. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai. Alors ici, pochette à fourre-tout. J'avais ces petits nœuds là qui sont sympas aussi. Ça peut être mignon, hein. Ah ouais, ça me plaît bien. Comme quoi, un petit rien me plaît. Quoi d'autre? J'avais dit une petite perle. Et sinon, je sais que Christelle m'avait mis dans une autre petite enveloppe des petites fleurs. Voyons voir. Je sors tout, hein. Je vais avoir du rangement à faire. Oh là 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 là. J'avais des petites fleurs en résine, vous voyez, comme ceci là. Elle m'en a mis quelques-unes. Et des fleurs en tissu. Vous voyez? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui va faire le plus chouette? Je vous aurai à côté de moi, vous me l'auriez dit. Non, là, c'est ton sur ton. Non, ça me plaît pas. Je crois bien que je vais opter pour ce petit nœud là hein, que Corinne m'avait offert. Qu'après, c'est trop volumineux. Bon, je vais opter pour ce petit nœud là. Hop, je vais le poser ici, ça me plaît bien. Voilà, donc j'ai collé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt mignon là, comme ça. Ça finit bien avec ce petit nœud. Voilà, donc maintenant on va embellir toutes nos pages intérieures. Idem pour la pochette si l'on a envie. Hein. Et puis on se retrouve une fois que ça sera terminé. Voilà, à tout de suite. Et le voici terminé, je suis vraiment super contente du résultat. J'espère qu'il va lui faire plaisir à ma petite Lola parce que franchement, je le trouve adorable dans les tons de rose, parme, super joli, du rouge. Enfin, moi j'aime beaucoup. Hein. Donc je trouve que ce nœud là finit super bien ce mini-album. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je croise les doigts que ça lui fasse plaisir, mais je pense sincèrement qu'elle va être contente. Hein. Donc je vous montre... Enfin, je vous remontre d'ailleurs la page de couverture. Donc, vous voyez avec ces petites poupettes là, hein, les stickers transparents, ce petit papillon. Et comme je vous disais, peut-être que je rajouterai des petites perles, mais bon, ça, c'est pas certain. Donc, voilà, j'ai utilisé un embellissement de Brigitte, de la chaîne YouTube L'Atelier de Brigitte, qui m'avait fait confectionner plein de petits embellissements. Et vous voyez, j'ai mis la petite poupette qui va souffler ses bougies sur son gâteau d'anniversaire. Je trouve que ça rend super bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. Donc là, sur ma pochette également, j'ai mis des petites poupettes un petit peu partout. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Ici, j'ai mis un embellissement, un petit trombone altéré de Christelle V, hein, qui se reconnaîtra. Ensuite, première page, rien de spécial, hein, parce que le papier se suffit un peu à lui-même. Et puis, vu que j'ai décoré de chaque côté,
Je trouvais pas ça nécessaire de rajouter des petites choses. Ici, toujours une petite poupette, comme si elle était assise tranquillement dans son jardin, avec les petits nœuds de Christelle. Toujours une jolie fleur de Christelle rose pâle, qu'on trouvait à un moment donné chez Action, hein, c'est assez ancien. Un petit sticker, toujours comme si elle était assise au milieu de toutes ces fleurs. Ici, rien de spécial. Deuxième page, idem, elle est en train de lire dans son petit jardin. Voilà. Ici, un embellissement de Brigitte sur une facture. Ensuite, j'ai collé alors un petit papillon de Delphine. Ensuite, un embellissement de Brigitte dans les tons de Parme avec toujours ces jolis stickers. Idem ici avec son gâteau d'anniversaire. Ici, alors, une petite poupette au milieu de tous ces fruits. Et on passe au belly band. Je n'ai rien rajouté parce que le papier est suffisamment chargé. J'ai simplement remis, vous voyez, 2 petits stickers. Et je trouve que ça rend super bien. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Et je pense que ça va lui plaire également. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce mini-album vous aura plu. Ce petit moment-là avec moi. Hein. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Comme je vous disais, c'était un vrai plaisir. Hein. Je le trouve vraiment super sympa. Je refais le petit nœud. Hop. Sur un côté. Voilà, j'attends vos retours avec impatience. Donc là, vous avez les 2 versions. Le mien, assez vintage, et celui-ci dans les tons, dans des tons beaucoup plus classiques, avec l'album Berry, que je vous remontre. La première page, voilà, celui-ci. Écoutez, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et puis on va se retrouver pour une petite vidéo très courte, enfin assez courte. On va faire un mini-album, mais vraiment rikiki. Vous allez voir, il va être trop rigolo. Bisous, à très vite.